Nous sommes dans cette série prophétique. Attention, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 13. C'est l'histoire de cet homme de Dieu qui est envoyé vers le roi Jéroboam qui fait n'importe quoi, qui s'est détourné du Seigneur. Il a créé son propre culte, il a fait ses veaux d'or et le peuple est en train de se détourner parce que lui-même s'est détourné du Seigneur. Et ce jeune prophète est envoyé vers lui avec un message difficile. Et alors que le roi Jéroboam a la main tendue sur l'autel et qui va élever sa main contre le prophète qui est en train de prophétiser contre lui, la main du roi Jéroboam devient paralysée et finalement, voyant l'intervention de Dieu, l'autel qui va se fendre, la cendre répandue, la main paralysée, le roi voit que c'est l'intervention du Seigneur et il supplie le jeune prophète de prier en sa faveur afin qu'il puisse retirer sa main et être guéri. Et nous lisons avec Marie quelques versets à partir du verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Amen. J'aimerais qu'on puisse se laisser diriger par le Saint-Esprit dans ce temps de prière. Alors que Dieu nous appelle à faire attention au chemin qu'on emprunte. Merveilleux Saint-Esprit, nous accueillons ta présence en cette journée. Nous accueillons ton ministère. Nous accueillons ta sagesse. Nous accueillons tes instructions. Nous accueillons ta parole. Nous accueillons tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu veux partager à nos cœurs. Père, à travers cette histoire, tu nous montres que nous devons faire attention au chemin par lequel on passe. Je veux prier premièrement, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de marcher sur un chemin qui est un chemin complètement humain. C'est logique, c'est mathématique, c'est un calcul et un raisonnement humain et le chemin sur lequel ils sont en train de marcher n'est que la suite logique d'idées et de pensées humaines. Je prie, Père, pour ceux qui ont été introduits, amenés dans ce chemin, simplement parce qu'on a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Simplement parce qu'on leur a dit que, après tes études, tu dois faire ça, et tu dois aller là, et tu dois faire ceci, et tu dois faire cela. Et ils sont tout simplement en train de marcher sur un chemin qui est purement humain et qui est purement logique. Mais ta logique n'est pas celle des hommes, et tes pensées sont tellement élevées au-dessus de celles des hommes. Père, je prie pour ceux qui ont emprunté ce chemin, qui est un chemin de logique et qui est un chemin de raisonnement. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de leur donner aujourd'hui une révélation par le Saint-Esprit, d'illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent se détourner de ce chemin humain et logique pour entrer sur le chemin divin, là où la logique ne suffit pas, là où ce n'est pas la logique qui nous dirige, là où ce n'est pas le raisonnement qui nous dirige, là où ce n'est pas l'homme et les conseils des hommes qui nous dirigent, mais où c'est ton esprit qui nous dirige. Tu as amené ton peuple devant la mer. Et devant cette mer, tu lui as demandé de marcher. Tu as demandé à Moïse de marcher et d'avancer dans la mer, dans l'eau. C'était tellement et complètement illogique. Mais pourtant, tu l'as fait. Tu as ouvert la mer en deux. C'était le chemin qu'il devait emprunter. Il n'y avait pas d'autre chemin. C'était ce chemin. Il fallait que ce soit miraculeux. Il fallait que ce soit un prodige. Il fallait que ce soit un signe. Et ce chemin allait devenir le cimetière de leurs ennemis. Père, je te remercie
Et je te loue parce que tu fais grâce. Et à travers ce temps de prière, tu viens éclairer les cœurs et les pensées. Parce que le chemin que mon frère et ma sœur va emprunter demain sera le cimetière de ses ennemis. Parce que le chemin qu'elle a emprunté, qui est naturel, est psychologique, qui est humain, qui se comprend, qui se calcule, qui se raisonne, a ouvert la porte à des ennemis spirituels, à des ennemis qui sont là sur ce chemin, parce que c'est le chemin où l'ennemi a libre accès. C'est le chemin de la pensée humaine, c'est le chemin de la philosophie, c'est le chemin de la religiosité, le chemin des lettres, des mots, des calculs. Et ce n'est pas ton chemin. Père, combien d'hommes et de femmes sont en train de marcher sur un chemin où ils ne devraient pas se trouver? Non pas que ce chemin soit un chemin où ils font même, où ils pratiquent le mal, comme on peut appeler le mal, mais simplement parce qu'ils ne doivent tout simplement pas s'y retrouver. Père, tu as demandé à ce jeune prophète d'aller dans cette région, de prophétiser en ton nom et de repartir par un autre chemin. Il ne fallait pas que ce soit le même chemin. Et pourquoi il ne fallait pas que ce soit le même chemin? Tout simplement parce que tu l'avais demandé. Il fallait qu'il obéisse. Il fallait qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne boive pas. Et pourtant, il l'a fait. Père, je prie pour ses frères et ses sœurs. Je prie pour ceux qui sont dans un métier. Et ce n'est pas le métier que tu veux. Ceux qui sont en train de travailler dans une entreprise. Et en fait, ce n'est pas l'entreprise, ou c'est plus l'entreprise dans laquelle ils doivent être. Je prie pour ceux qui sont en train d'entrevoir un déménagement, alors que tu n'as rien entrevu du tout. Mais c'est simplement leur pensée et c'est simplement leur idée. Je prie pour quelqu'un qui est en train de prendre un engagement financier important, qui va l'amener dans des problèmes alors que tu n'as pas mis dans son cœur le vouloir et le faire. Cette pensée ne vient pas de toi, cette pensée n'est pas ta pensée. Père, je prie que ta pensée soit déposée dans le cœur de mes bien-aimés. Ta pensée, la pensée de l'esprit. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est seule ta volonté qui s'accomplit. Beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de voix dans ce monde. Beaucoup de voix qui peuvent nous parler. Beaucoup de voix qui peuvent nous tromper. Beaucoup de voix qui peuvent nous conseiller. Beaucoup de voix qui veulent, qui ont une volonté. Beaucoup de volonté dans ce monde, mais il y a ta volonté. Beaucoup de conseils dans ce monde, mais il y a ton conseil. Beaucoup de paroles données dans ce monde, mais il y a ta parole. Beaucoup de chemins dans ce monde, mais il n'y a qu'un chemin. Tu es le chemin. Père, je prie qu'il y ait une repentance maintenant même dans ce temps de prière. Pour un frère, une sœur, que l'Esprit de Dieu réveille l'esprit, la conscience pour montrer que c'est pas normal, tu as fait erreur. Tu es en train de marcher sur un chemin auquel je ne t'ai pas appelé. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu fasses demi-tour. Fais demi-tour et cherche-moi. Et cherche-moi de tout ton cœur. Et je me laisserai trouver par toi. Et je te parlerai. Et je te conduirai. Je te montrerai la voie à suivre et je t'instruirai. Quelqu'un dit, mais Seigneur, c'est ce que j'avais demandé. Et c'est pourquoi j'ai commencé à marcher sur ce chemin. Alors que la patience se forme en toi, bien-aimé, pour ne pas commettre la même erreur à nouveau. Seigneur, merci pour le chemin. Le chemin. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande, s'il te plaît, comme l'ânesse a parlé à Balaam sur ce chemin, comme l'ânesse s'est mise à refuser d'avancer, parce que ce n'était pas le chemin que tu voulais.
Il avait peut-être encore le don. Il avait peut-être l'âne pour le transporter. Mais l'âne a commencé à résister, à freiner, à s'arrêter. Le prophète a frappé l'âne. Il a frappé l'ânesse, sans réaliser que c'était ta parole qu'il frappait. C'était ta parole qu'il rejetait, c'était ta parole qu'il méprisait. C'est toi qui es en train de parler. Je prie, Père, pour ceux qui se sont retrouvés devant des problèmes, des sens interdits, des stops, des voies sans issue, simplement parce que c'était toi qui étais en train de leur montrer que ce n'était pas le bon chemin. Ce prophète, avec l'ânesse, a voulu prendre ce chemin, mené par la cupidité. Je prie pour ceux qui ont été menés par la cupidité et qui ont pris des décisions de déménagement, de changement d'église, de région, de pays, simplement pour l'argent. Oh Père, je prie pour ceux qui se sont engagés dans un chemin parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ont voulu fuir pour avoir plus d'argent, pendant que tu disais à Isaac, reste dans ce pays-là et sème dans ce pays-là. Alors qu'il y avait la sécheresse, alors qu'il y avait la famine. Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant l'Orient de l'Occident, autant tes pensées sont élevées au-dessus de celles des hommes. Père, je prie pour la pensée de Christ dans nos cœurs. Je prie pour la pensée de Christ qui s'installe en nous et que jamais par cupidité, par désir d'enrichissement ou par une décision humaine et personnelle, un chemin soit emprunté, alors que ce n'est pas le chemin qu'il faut emprunter. Père, ramène ton peuple dans le droit chemin. Ramène ton peuple au cœur du chemin, au cœur de ta volonté. Je te loue, Seigneur. Je prie pour ceux et celles qui ont emprunté un chemin par amour pour un homme ou pour une femme qui n'est pas ton chemin. Ta parole déclare que Israël a servi pour une femme. Pour une femme. Jacob a servi pour une femme. Des années et des années pour une femme. Père, je prie pour ceux et celles qui ont emprunté un chemin, qui ont pris des décisions pour une femme ou pour un homme, pour plaire à l'homme, pour plaire à la femme, sans te consulter. Ta parole déclare qu'ils prennent des engagements sans me consulter. Et ensuite, ils se présentent auprès de moi. Et ils se présentent auprès de toi pour dire « Pourquoi ? Comment as-tu pu permettre ça ? Combien de décisions ont été prises, Seigneur, sans toi ? Combien de chemins ont été empruntés sans le secours de l'Éternel, sans l'inspiration du Saint-Esprit ? Ramène, ramène, ramène les cœurs, ramène les pas vers toi. Seigneur, ramène les cœurs, les chemins, vers les chemins que tu as prévus. Père, je prie pour ceux qui ont marché alors que la nuée était toujours à l'arrêt. Ils étaient fatigués d'attendre. Ils étaient fatigués de rester là, encore et encore, dans cette même condition. Et ils ont précédé la nuée. Ils ont avancé alors que la nuée était posée. Il n'y avait pas de parole qui avait été donnée. Saint-Esprit, tu es un esprit de lumière. Tu fais lumière, tu éclates, tu fais éclater la lumière, la vérité dans nos cœurs, comme une lumière qui éclaire nos cœurs. La pensée de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Je prie pour ceux qui n'ont pas eu la patience d'attendre et qui ont couru, qui se sont mis à courir et qui ont emprunté un chemin qui n'était pas celui qu'ils devaient emprunter.
Seigneur, pardonne ceux qui ont couru. Je reste là. Je te fais confiance, Seigneur. Pardonne celui qui court en ce moment. Il court, il court, il court. Pendant que tu es loin derrière. Loin derrière. Pardonne pour ceux qui sortent encore le 7e jour pour aller chercher la manne alors qu'il n'y a pas de manne. C'était hier qu'il fallait la prendre. Pardonne ceux qui sont dans une course effrénée vers le succès. Pardonne pour ceux qui font des alliances, des contrats, ceux qui à tout prix essayent de grandir et d'avoir la promotion dans l'entreprise, pendant que ce lieu est devenu une désolation à tes yeux. Pardonne ceux comme Lot qui veulent rester là, à Sodome et Gomorrhe, ceux qui résistent. Pardonne ceux qui, comme Lot, n'ont pas l'autorité de prendre leurs enfants, leurs gendres, leur famille, pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Père, je prie que ta main s'attache à eux pour les en faire sortir sans perte. Sans perte. Père, qu'il n'y ait pas de Lot à rester quand il faut partir. Qu'il n'y ait pas de Lot à vouloir rester là dans une petite ville. Et il a dit, n'est-elle pas petite ? Pardonne les petites pensées humaines, les pensées d'incrédulité, les pensées insignifiantes, les pensées de doute. Père, pardonne ces petites pensées, d'avoir pensé petit alors que tu es grand. Oh, d'avoir pensé petit. Pardonne, Seigneur, les décisions qui sont prises, des décisions petites, pendant que tu avais en vue quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Pardonne ceux qui ont voulu dépenser le moins possible, pendant que tu voulais quelque chose de glorieux, quelque chose de beau. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous quand on pense petit et qu'on marche sur ce chemin de petitesse. De petitesse. Pardonne-nous quand l'Église prend un chemin de petitesse, avec des petites pensées. On se retrouve, le comité se retrouve. Le bureau se retrouve. Les conseillers se retrouvent. Et ils parlent petit. Ils prient petit pour le peu qu'ils prient. Alors que tu es un Dieu riche, grand. La terre est ton marchepied. Jésus pardonne la peur de l'homme qui empêche de t'obéir. Oui, je te fais confiance. Pardonne la peur de l'homme. Ces hommes qui ont parlé petit, qui ont méprisé, et à cause de cela, mon frère, ma sœur n'a pas voulu prendre ce chemin, arrêté par la parole d'un homme. Père, s'il te plaît, que ce soit ta parole qui résonne dans leur cœur, et pas la parole d'un homme qui était là pour les arrêter, pour les mépriser. Tout est possible à celui qui croit. Père, je déclare que je vais marcher sur le chemin que tu veux pour moi. Oui, dis-le au Seigneur, Seigneur, je vais marcher sur le chemin sur lequel je dois marcher.
Et je n'irai ni à droite, ni à gauche, de là où tu m'appelles. Je n'irai ni à droite ni à gauche, de là où tu m'appelles. Jésus, Je n'irai ni à droite ni à gauche, de là où tu m'appelles. pardonne Seigneur Oh, ceux qui je s'arrêtent n'irai pour ni à manger, droite pour ni à boire, gauche, de là où tu m'appelles. Jésus, oh Dieu. pendant qu'il faut continuer la course. Je n'irai ni à gauche ni à droite, Pardonne ceux qui de là s'arrêtent où tu m'appelles. quand ils doivent continuer d'avancer. Ni à gauche ni à droite. Pardonne ceux qui remettent en question ta parole alors que la parole était claire, claire et limpide. Tes commandements sont clairs et limpides. Pardonne, Seigneur, quand on s'est arrêté pour manger et pour boire et pour se reposer pendant qu'il fallait continuer d'avancer. Joseph a reçu ta parole et la nuit même, il a pris l'enfant Jésus et sa mère. Et il est parti, la nuit même, et il s'est pas arrêté. Les mages ont été avertis et ils n'ont pas pris le même chemin. Ils ont pris un autre chemin parce que tu les as avertis. Tu les as avertis. On cherchait à faire mourir ton serviteur Paul. Et il a pris un autre chemin, celui d'une corbeille, le long de la muraille. Père, donne le courage à ton peuple de pouvoir, quand il le faut, passer par un chemin qui est peut-être plus difficile. Un chemin plus difficile, c'est peut-être par une corbeille le long de la muraille. Ça a peut-être l'air moins beau. C'est moins large. C'est plus étroit. C'est plus rocailleux. C'est plus difficile. Il y a des épines et des ronces. Et c'est pourtant le chemin. Père, je prie pour ton peuple, pour le courage de prendre ce chemin. Et avec ta parole, comme une épée, pouvoir déchirer ces ronces, ces épines, ces buissons épineux. Tu feras un chemin devant eux, Seigneur. Tu nous appelles sur ce chemin étroit, resserré, qui mène à la vie. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont envie et qui commencent à prendre le chemin large qui mène à la perdition. C'est leurs envies, c'est leurs désirs, c'est leur moi. Tout est fonction de leur propre volonté. Tout est fonction de leur propre conclusion, de ce qu'ils lisent dans le magazine, de ce qu'ils lisent dans les nouvelles, de ce qu'ils ont lu et de ce qu'ils ont entendu. Ils arrivent à une conclusion, laissant et méprisant la merveilleuse personne du Saint-Esprit que tu es. Saint-Esprit, même quand on nous parle, on veut t'écouter. Et même quand on nous parlerait de ta part, on veut écouter. Ça a été l'erreur du jeune prophète de se laisser tromper par quelqu'un qui disait parler de ta part et qui lui disait exactement le contraire de ce que tu lui avais clairement dit. Il est mort prématurément. Je prie que personne n'ait à mourir prématurément dans son projet, dans son appel, dans sa maison, dans sa vie, parce qu'il se serait laissé tromper et qu'il se serait mis à marcher sur un chemin qui n'a rien à voir avec ce que tu lui as dit au départ. Et Père, j'appelle ta miséricorde et ta compassion, accompagnée de ta puissance de vie et du miracle, pour changer la situation de ceux qui se repentent pendant ce temps de prière. Nous nous humilions à tes pieds, Seigneur. Tu as dit ton serviteur, enlève tes sandales de ce lieu parce qu'il est saint. Nous enlevons nos sandales. Nous enlevons tout orgueil. Nous nous humilions, Seigneur. C'est juste toi et moi devant toi.
Juste toi et moi. Je vais écouter ta voix et je veux t'obéir, Seigneur, quel qu'en soit le coup. Quel qu'en soit le coup, quelles que soient les propositions des hommes, les propositions les plus alléchantes, les promotions que je désirais, quel que soit ce qu'on me propose. Seigneur, si tu ne pars toi, pas toi-même avec moi, avec nous, ne me laisse pas partir d'ici. Ne me fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, je préfère rester là où je suis, avec toi, dans ta présence, Seigneur, à tes côtés, fidèle à t'obéir. Seigneur, merci de l'œuvre de l'Esprit pendant ces temps de prière que tu fais dans les cœurs. Il y a de grandes décisions qui vont être prises. Il y a de grands changements qui vont être opérés. Il y a de grands demi-tours qui vont être faits. Et pour cela, je te loue, Seigneur. Notre prière, c'est non pas ma volonté, non pas notre volonté, mais la tienne. Non pas notre chemin, mais le tien. Non pas nos raisonnements, mais ton intelligence. Non pas nos conclusions, mais tes conclusions. Merci Saint-Esprit pour le témoignage intérieur. Cette paix que tu mets dans nos cœurs quand on est sur le bon chemin, et ce trouble quand on commence à se détourner, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je te loue, je te bénis, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit dans ma vie, dans nos vies, qui nous conduit, qui nous dirige. Jésus, merci. Tu es le chemin. C'est toi le chemin. Tu es la vérité. Il n'y a pas de mensonge en toi. Tu as dit tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors que ma parole soit oui et amen. Tu es la vie, Seigneur. Nous trouvons la vie sur ce chemin. Merci, Seigneur. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite pour toujours. Je te dis oui, amen, Seigneur. Oh, je te dis oui et amen, Seigneur. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.